Bonjour, alors dans cette vidéo on va parler de l'occurrence. D'accord, on va parler du nombre d'occurrences d'un élément dans un tableau, nombre d'occurrences d'un tableau dans un autre tableau, détecter le énième occurrence, etc. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez avoir en termes occurrence. D'accord. Alors, premièrement, on va créer une fonction qui me permet de saisir d'un tableau. Type void, c'est-à-dire on va rien retourner, on va juste remplir un tableau. D'accord. On va l'appeler remplir un tableau de type entier et la taille n, c'est-à-dire ce étoile, c'est-à-dire je passe par s pour l'argument n, c'est-à-dire je vais saisir la taille à l'intérieur de cette fonction. Sinon, si vous deuxième choix, c'est-à-dire vous pouvez la saisir en main et ici ne pas utiliser l'astérisque. D'accord. Bah moi je préfère ça, tout simplement pour ne pas remplir trop le main. Le main pour moi sert juste à l'appeler des fonctions, tout simplement. D'accord. On va lui dire de saisir la taille du tableau. Alors pour moi je vais utiliser un tableau de 100 cases. Donc je dois indiquer que maximum c'est 100. Si j'utilise 200, je dois utiliser 200, etc. Mais sachant que l'utilisateur peut saisir ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on fait un do while. C'est pour contrôler l'utilisateur. C'est-à-dire je ne vais pas passer aux instructions suivantes si la condition est fausse. Oui, do while soit étoile n est inférieur à 1, c'est-à-dire 0. La taille 0, je ne vais pas passer. Je ne vais pas l'accepter. Ou bien, c'est la taille dépassant. D'accord? Parce que pour moi, je vais utiliser un tableau de 100 cases. Alors, j'aurai besoin de quoi? D'un compteur de type int. For égale à 0 et inférieur à étoile n i plus plus. Alors, ici de même, un tableau, c'est-à-dire chaque case doit indiquer un seul élément. Il ne peut pas contenir deux éléments, c'est-à-dire un seul élément, c'est-à-dire de 0 à 9. Les valeurs de 0 à 9. C'est pour ça qu'on va faire un autre do while ici. While t de i cette fois-ci est inférieur à 0 ou bien t de i est supérieur à 9. C'est-à-dire je ne vais pas accepter les nombres négatifs. De même, je ne vais pas accepter les nombres qui dépassent 9. D'accord, c'est-à-dire de 0 à 9. Alors ça, c'est pour la fonction ou bien la procédure qui va me permettre de saisir le tableau. D'accord. Après, on va faire quoi? Premièrement, on va détecter. D'accord, on va détecter l'élément qu'on cherche d'abord, et puis on va détecter son occurrence, c'est-à-dire le nombre de fois qui se répète dans le tableau. D'accord, premièrement on va faire la fonction de recherche. Il est du type int. Ici n n'est pas passé par astérisque, c'est-à-dire c'est un passage par valeur tout simplement parce que je ne vais pas modifier la valeur de n à l'intérieur. Par contre ici la valeur de n a été modifiée en emplacement d'origine. Ici non, je ne vais pas la modifier. C'est n égale à 5, c'est-à-dire n égale à 5 dans tout le programme. D'accord. C'est ça ce qu'on appelle allocation statique. C'est-à-dire une fois tu les déclares une fois pour toutes. Alors,
Ici, on aura besoin de quoi? Alors, vous avez le choix. Soit vous utilisez, c'est-à-dire déclarer le X ici, que vous recherchez, ou bien le déclarer dans le main et faire, pardon, et tout simplement le mettre en paramètre formel. VSI étoile X parce que je vais le changer en placement d'origine. D'accord? Ou bien, je peux tout simplement pour la deuxième méthode, c'est-à-dire je peux le passer sans paramètre, sans valeur, sans adresse, c'est-à-dire passage par valeur, mais à condition que, avant d'appeler cette fonction de le main, je dois saisir sa valeur. D'accord? On va voir ce cas aussi. D'accord? On aura besoin d'un compteur i et on va détecter le premier emplacement de x dans le tableau. D'accord? Bien sûr, s'il existe. S'il n'existe pas, on va retourner -1. D'accord? Une valeur, l'indice a une valeur négative, on sait, c'est-à-dire impossible, c'est-à-dire n'existe pas. Parce que les indices débutent par 0. D'accord? On va faire un while i est inférieur à n, c'est-à-dire je vais valider tout le tableau, et une variable de type booléen, c'est-à-dire que je vais tester, et x différent de 1. D'accord? C'est-à-dire si je fais un x existe soit 0, si la valeur x existe, la variable existe va recevoir 1. Et je vais sortir de cette boucle. C'est juste pour ne pas faire le break. D'accord? Alors, je teste if t de i égale à x. Je fais quoi? Existe reçoit 1. Et je retourne i, c'est-à-dire je retourne la position où il existe. Bah, sinon, je fais augmenter le i pour ne pas tomber dans une boucle infinie. D'accord? Et finalement, on tourne -1. C'est-à-dire, si l'élément existe, va retourner i son emplacement. Sinon, on va reboucler, jusqu'à sortir de la boucle en condition i inférieur à 1. I égale à 1, c'est-à-dire on a balayé sur le tableau sans trouver l'élément x. Alors, on va retourner -1. C'est l'instruction finale. Cette instruction se fait juste après l'appel le while. D'accord? On peut tester cela. Fonction main, c'est juste pour le test. Un tableau, on a dit de 115, n pour la taille, d'accord, et un entier x. Alors, on va appeler remplir m ou bien t adresse x, pardon, adresse n. Pourquoi adresse? Parce que dans la déclaration ici, je fais l'astérix. D'accord? Alors, on va demander à l'utilisateur de saisir x, saisir un élément que tu cherches, et je fais un entier, par exemple k. K va recevoir le résultat de recherche de la fonction recherche, bien sûr. Et je fais un test. If k est égal à -1, c'est-à-dire l'élément n'existe pas, printf n'existe pas dans le tableau, else, c'est-à-dire il existe, je fais printf existe dans la position i. On fait un test. Alors, je cherche YouTube. Premier.cpp.
Alors ici i inférieur, j'ai oublié l'inférieur. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai oublié le point virgule ici. Ici c'est le cas et pas i, parce que c'est le cas qui reçoit le résultat, c'est-à-dire le i ici va être collé dans le cas. C'est tout à fait normal parce que le i dans le main n'est pas déclaré. D'accord? Le i est déclaré juste ici dans la fonction recherche, c'est-à-dire lorsque je sors de la fonction recherche, le i est disparu. Autrement dit, si j'ai le i dans la fonction recherche et un autre i déclaré au milieu de fonction remplir, ces deux i sont différents. D'accord? Ça, c'était juste normal. Alors, si on fait saisir la taille, si on fait son 1 par exemple, va pas passer 0, va pas passer moins 1, va pas passer. Alors, 3 par exemple, si on fait moins 1, c'est pas passé. Parce qu'on a fait, on a contrôlé l'utilisateur de saisir une valeur entre 0 et 9. Inférieur à 0 n'est pas accepté, supérieur à 9 n'est pas accepté. 10 n'est pas accepté. Alors 2, 3, 4. Et je cherche par exemple 3. Alors, 1 existe dans la position 3. Je crois que j'ai renversé des choses. Alors, ah oui. Et c'est le pourcentage T. Le premier c'est pour le X et le deuxième c'est pour le K. X existe dans la position OE. Voilà. Si l'élément n'existe pas, la carte n'existe pas dans le tableau. Voilà. Alors ça c'était juste pour la fonction recherche. Et maintenant, on va faire une autre fonction qui va compter le nombre d'occurrences de x dans le tableau. Et je vais m'en servir de la fonction recherche. D'accord? Elle va compter, c'est-à-dire en jour j'aurai le compteur. D'accord? Donc c'est de type int, c'est pas void. D'accord? Int compter par exemple, int n. Alors, d'abord, je vais faire int i cpt grab. Cpt initialise à 0, forcément parce que je ne sais pas la valeur, c'est aléatoire. D'accord? Si ce n'est pas déclaré à 0, initialisé à 0, bah, lorsque je fais pt++, c'est-à-dire je peux avoir n'importe quoi. Alors, int reçoit recherche tnx, x, je vais le déclarer ici, comme paramètre formel, d'accord? Donc, if est différent de moins 1, c'est-à-dire l'élément existe. D'accord? Lorsque l'élément existe, bah, ce que je vais faire, cpt++. Mais attention, attention, attention. Parce que ici, je vais sortir. Le return i va me permettre de sortir. D'accord? Parfait. C'est-à-dire que lorsque je fais cpt++, je vais sortir. Même si il se répète 4 fois, je vais sortir avec cpt égale 1. Ce qui est logique. D'accord? Donc, tout simplement, je vais écrire un autre programme qui se rassemble de la fonction recherche, mais cette fois-ci avec retour cpt. D'accord? La fonction recherche, je peux m'en servir, c'est juste pour détecter si le x existe ou pas. S'il n'existe pas, je n'ai pas besoin de faire le traitement de cpt. Mais c'est la même chose. Les deux manières, ça marche. Alors, while i est inférieur à n, d'accord? If t de i est égal à x,
cpt++, tout simplement. Et j'oublie pas le i++ pour ne pas tomber dans une boucle infinie. Remarquez que le i++ n'est pas entré dans le if. Il n'y a pas d'accolade, c'est-à-dire le if contrôle juste la ligne qui suit. D'accord? Alors, je sors avec quoi? Avec i égale à 1. Donc, if i égale à 1, je retourne cpt. Le compteur. Bah, s'il n'existe pas, il va retourner 0. Tout simplement. D'accord? Alors, on peut tester tout ça. Int c, par exemple, reçoit compter tnx. Je fais afficher le c. Printf. Se répète dans la table. Donc x se répète c fois. K, 1, 2, 1 par exemple, je cherche les deux. Alors, 2 se répète 2 fois. Et 2, le premier occurrence de 2, c'est à i égale 1. C'est-à-dire le premier occurrence, c'est-à-dire le premier emplacement de 2. C'est la case où c'est la première fois que j'ai trouvé le 2. Et le cpt égale à 2. Parfait. Alors, c'est juste pour cas d'amélioration d'affichage parce que regardez ici, si vous je cherche le 3, 3 n'existe pas, ça répète 0 fois. C'est comme une répétition. D'accord, alors qu'est-ce que je vais faire? C'est de faire c'est d'abord la déclaration de départ pour ne pas. On a besoin d'initialiser parce qu'il va recevoir le contenu de compter. Bah, s'il n'existe pas, il va recevoir 0. Donc, pas besoin d'initialiser. Voilà. Alors, c'est au compter. Je vais la faire ici. Mais l'appel, c'est-à-dire l'affichage, je vais le faire que si le x existe. Si le x existe, ça veut dire que si k est différent de moins 1. Bah, s'il est égal à 1, voilà, il y a une seule restriction, x n'existe pas. On teste. Voilà, 4 n'existe pas. 4, 1, 2, 2, 3. Je cherche par exemple le 3. Et dans la position 3 de fréquence et se répète une seule fois. Parfait. Ça, c'est pour le nombre d'occurrences. Maintenant, on va faire la fonction qui va nous détecter le nème occurrence. C'est-à-dire quoi le nème occurrence? C'est-à-dire le premier occurrence, ou bien le deuxième occurrence, ou bien le troisième occurrence, ou le quatrième, etc. Ça dépend du choix de l'utilisateur. D'accord? Il peut demander ce qu'il veut. C'est une fonction et pas une procédure parce qu'on va retourner la position de nème occurrence. D'accord? Int nème int d int n, j'aurai besoin de x. Parfait. Alors, l'idée de nème occurrence, c'est de faire une seule boucle et pas deux. C'est ça l'idée. 2, c'est-à-dire la complexité, c'est 1 au carré. Le boucle imbriqué, c'est-à-dire la complexité, c'est 1 au carré. Bah, on va faire une seule boucle pour ne pas tomber dans la complexité plus grande. D'accord? Alors, c'est quoi l'idée? C'est de balayer la table avec un compteur. D'accord? Je peux par exemple ici int ni et z qui reçoit 0. D'abord, je dois lui demander de printf saisir le nème occurrence. Que vous souhaitez, par exemple. Ni. Alors, et je vais balayer le tableau, j'aurai besoin d'un compteur i.
Je vais balayer le tableau. Et à chaque fois que je trouve le x, je fais z plus plus. La première fois, c'est que z égale à 1. Donc, c'est le premier occurrence. Deuxième fois, c'est z égale à 2, etc. D'accord? Donc, if t de i égale à x, je fais z plus plus. Et juste après, je fais un autre if. Et pas un else, c'est if. Donc, if z égale à ni, qu'est-ce que je vais retourner? Qu'est-ce que je vais retourner? Donc, si le premier occurrence existe, donc z++, c'est le premier occurrence, etc. À ne pas oublier que je veux retourner la position où il se trouve le énième occurrence. Retourner i, et pas z. Z, c'est juste un compteur. Hein. C'est le i qui indique la position des éléments. Parce que ici, j'ai balayé le tableau avec le i. D'accord? Alors, la ligne de retourner i va me permettre de sortir de la boucle for. Si la condition est vraie. Et bon, je vais faire un test. Alors, énième, int, alors, int, ou par exemple, ou bien énième tnx. Et je fais un affichage tout simplement. Printf existe dans la position telle, c'est-à-dire le énième occurrence qui vous intéresse de x existe dans la position où par exemple on a 4, 1, 2, 2, 3, 2, je veux le première occurrence, c'est dans la première position. Alors 1, 1, 1, 1, je veux le troisième occurrence, c'est dans la position y égale à 2. I égale à 2, parfait. Donc ça marche. Mais juste pour l'amélioration aussi, c'est-à-dire je ne vais pas accepter un énième occurrence qui dépasse le nombre de fois qui se répète, le x. D'accord? C'est-à-dire je dois améliorer l'affichage. Comme ça, et si je fais un int, et ça, je vais le faire dans le mail. Bien. Alors, un i. Juste après laquelle je fais un insertion. Et je vais comparer ce ni. C'est-à-dire je vais pas l'accepter. D'où printf, c'est-à-dire etc. While ni est inférieur à 0 ou bien ni est supérieur au nombre de fois que se répète dans la mission. Par exemple, si le x se répète 3 fois et l'utilisateur demande le quatrième occurrence, alors c'est impossible, ça n'existe pas. Entre 0 et c. Alors ici ni. Par exemple 4, 1, 2, 2, 3 par exemple, je cherche le 3. Il existe dans la position 3, oui. 3 se répète une seule fois, c'est-à-dire le énième occurrence que vous souhaitez entre 0 et 1. Vous voyez? Parce que je ne peux pas avoir plusieurs fois. Il existe juste une seule. D'accord? Si je demande le deuxième, c'est impossible. Parce qu'il n'existe pas. Vous pouvez améliorer l'affichage que vous voulez. Hein. Afficher un message, bah, c'est impossible. D'accord? On peut la faire. CTRL C pour arrêter le processus. Alors,
On va la faire. Do printf. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est-à-dire l'indiquer que le x, ou bien il se répète 6 fois. C'est-à-dire que le nombre d'occurrences que vous demandez, c'est impossible de le trouver. D'accord? C'est juste pour faire comprendre l'utilisateur, c'est tout. Alors, printf le énième occurrence que vous souhaitez. Et alors. Ici, je fais un if. N est supérieur à C. Printf. Bah, c'est impossible. C'est impossible, monsieur. D'accord? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Par exemple, 4, 1, 2, 2, 3, je cherche les 2. Je cherche le troisième occurrence de 2. Voilà. Bah, c'est impossible, monsieur. Et je redonne la main. C'est le travail de do while. Je redonne la main à l'utilisateur pour ressaisir, c'est-à-dire une autre fois. Et il ne va pas passer aux instructions suivantes tant qu'elle n'est pas saisi un nombre entre 0 et 2. 0 accepté. Si vous voulez ne pas accepter, vous pouvez l'exclure, tout simplement. C'est-à-dire le 0, c'est simple, inférieur strictement inférieur ou égal. 4, 1, 2, 3, 3 par exemple, je cherche 3, 2, 3 dans mon cas, c'est pas accepté. 0, c'est pas accepté. D'accord? C'est entre 0 et 2. 0 exclu. Ça, c'est juste pour jouer avec l'affichage. Pour que votre utilisateur comprenne mieux ce qui se passe dans votre application que vous développez après. D'accord? Bah, sinon, il sera bloqué. Et voilà. Alors, ça c'est tout pour ces vidéos. J'espère que c'était quelque chose de bon, c'est-à-dire vous avez appris quelque chose. D'accord? Si vous avez des questions ou bien quelque chose qui n'est pas clair, bah, vous pouvez laisser un message. Ou si vous voulez faire que je fais par exemple une partie qui vous intéresse, un ISO ou quelque chose de ce genre, bah, vous laissez juste dans le commentaire et on va le discuter ensemble dans une vidéo. Alors, à la prochaine, merci pour la... Alors, ici c'est juste entre guillemets, lorsque vous enregistrez un fichier, c'est-à-dire lorsque vous créez un fichier C, lorsque j'exécute, regardez ce qui se passe. Ça, c'est le premier point exé. C'est-à-dire que vous générez un fichier binaire. D'accord? C'est-à-dire que c'est une application. Autrement dit, c'est comme si vous faites la recherche de CMD. C'est la même chose. D'accord? Vous êtes en train de développer des applications. Ça, c'était juste entre parenthèses. Je peux la faire comme ici, c'est-à-dire visiblement ici, ou bien simplement par ici. Après, on va voir le C++, etc. On va voir quelques notions de, comment dirais-je, notions de graphisme, c'est-à-dire les fenêtres et tout. D'accord? Ça, c'était juste entre parenthèses. Merci pour votre attention. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci.